Salut à tous les amis, bienvenue sur l'équipe niçoise, le média 100% niçois, 100% nissard, 100% foot. Alors aujourd'hui, petit préface avant de lancer le générique. Donc on va voir un peu tout ce qui s'est passé pendant cette trêve hivernale. On a vu la France qui a remporté donc, le championnat des nations Nation League, comme il appelle, pardon, excusez-moi. Ensuite, on a vu plein de choses. Mercato s'est agité à l'OGC Nice, l'affaire Andy Delors avec son équipe internationale, le homejacking, bref, voilà, les blessés. Il y a franchement un tas de choses à approfondir. Et on est là pour ça. Donc, on va pas perdre de temps et je vais lancer de suite le générique. Bienvenue sur l'équipe niçoise. Donc, au sommaire de l'émission, on va voir ensemble. Donc, le petit reportage de mercredi après-midi. On s'est rendu au stade Laurentin. Donc, vous allez voir ça, les images dans quelques minutes. Ensuite, donc la trêve mouvementée. Donc, l'affaire Andy Delors avec l'équipe d'Algérie, l'affaire du homejacking, les rumeurs de transfert, gardien, ailier ou attaquant. On va tout vous dire. Et pour terminer, on va parler de notre nouveau jeu donc, qui a été lancé tout juste ces derniers jours. Donc franchement on a eu de bons retours. Donc déjà merci à toutes et à tous. Et puis voilà, donc de suite on va passer à la première partie, donc le reportage sur le stade Laurentin. Donc le stade Laurentin, c'est le club officiel de la ville de Saint-Laurent-du-Var. Donc vous avez sûrement entendu parler déjà de ce club. Il a été connu dans le passé, même dans le présent. C'est un club, voilà, franchement, comme pas mal de clubs sur la région. Vous avez vu, on est passé par le Cavigal, on a la Saint-Sylvestre, on a la Trinité. Donc voilà, c'est toujours des ambiances assez familiales. Donc on s'est rendu là-bas, on a rencontré les éducateurs, les parents. Et ils nous ont dit leur ressenti de ce début de saison, parce que vous savez, il y a eu le Covid-19, il y a eu pas mal de changements. Donc voilà, on voulait avoir leur avis sur ce football amateur. Et puis, on ne peut pas perdre de temps. J'envoie de suite le reportage. Bienvenue sur l'équipe niçoise. Donc aujourd'hui, on va aller au club de Saint-Laurent-du-Var. On va découvrir un peu le milieu du monde football amateur. Voilà, comme tous les mercredis, vous savez que le mercredi c'est la journée des enfants. Donc on va y aller, on va se rendre en direct et on va reprendre un peu tous les avis des personnes qui sont présentes au stade, en tribune ou sur le terrain. Et puis voilà. Donc cette vidéo est en partenariat avec la société Groupe Golden. Allez vous abonner. Avec l'équipe niçoise, c'est nous. Et puis voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc c'est parti, on va aller faire un petit tour au club de Saint-Laurent. Suivez-moi. Allez, on conduit uniquement de la semelle. La semelle. Voilà. Voilà. Pris son ballon. En bas. Allez. Toujours pied droit, pied gauche, on lève la tête. Enchanté. Alors, des U7 Saint-Laurent-du-Var. Nickel. Alors ça fait combien de temps que tu es au club? Ça fait 3 ans. Alors comment ça se passe? Dis-nous un peu ton ressenti de ce début de saison après le Covid-19 et tout ça. Ben, ça fait du bien de retrouver les terrains. Les petits peuvent s'amuser, ils peuvent faire des tournois, on peut... On revit quoi. Comment? On revit. On revit, exactement. Les petits revivent, ils peuvent progresser plus vite parce que ben, forcément quand on fait des petits plateaux, des tournois, ben, ça fait progresser plus les petits. Et puis ça fait du bien quoi, ouais. Au top. Ça fait combien de temps que tu es au club? Alors ça fait 3 ans que je suis au club. Ouais. Et je jouais plus jeune au club. J'étais ancien joueur du club. Ok. Il y a longtemps. Quel poste tu jouais? Je jouais attaquant numéro 9. Hop, 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 hop. Ah, du lourd alors, ça marquait des buts ou pas? Ça marquait des buts, ça marquait des buts. Ok, ok, on va aller fouiller ça sur ActuFoot. Alors, qu'est-ce qu'on peut te poser comme question?
L'OGC Nice, tu suis un peu l'actualité ou pas? Oui, tout à fait, bien sûr. Tout à fait. Au stade à tous les matchs. On a vu que vous avez fait un partenariat avec eux, en plus le club, renouvelé plutôt. Quel est ton ressenti sur leur début de saison? Qu'est-ce que tu en penses? Très bien, du positif. Ouais. Vraiment du positif. L'entraîneur a fait du bien. Ils ont recruté très bien au poste où il fallait. Et il y a vraiment une cohérence sur tout, quoi, sur tout ce qui a été mis en place. Ok. Un petit pronostic pour ce week-end? 3 contre Nice? 3 contre Nice, ouais. Allez, 3-1 pour Nice. 3-1 pour Nice, les buteurs, allez, comme ça. Gouiri. Blessé hein, peut-être, hein, attention. Peut-être blessé, ouais. Oui, c'est vrai. Hier, il s'est blessé apparemment. Delors. Ouais. Et un de Delors, 2 de Dolberg. Allez, nickel, ça nous va. Bon, en tout cas, merci pour le petit interlude et à très vite. Avec les enfants, c'est début de saison? C'est le début de saison. Moi j'ai les tout petits, à part aujourd'hui que j'ai un groupe qui ne m'appartient pas. D'accord. Ça se passe bien, hein. C'est le début, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, au top. Vous êtes content de la reprise après le Covid et tout ça? Oui. Mais moi j'étais pas là l'an dernier justement. D'accord, c'est votre première année au club? Non, j'étais depuis longtemps, mais j'ai fait une pause. D'accord. Donc non, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Allez, je vous dérange pas plus longtemps. Bonne séance. Au revoir. Merci à vous. Comment il est François-Xavier? Il est gentil ou pas? Oui. Ah, voilà, ils ont tout dit. Alors comment ça se passe? Hein. J'ai vu ça. Alors content de ce début de saison? Eh bah oui, c'est très sympa, ils sont attentifs. Ouais, déjà ils ont envie de jouer et d'apprendre. Ok. Et ils ont un bon coach, donc ça va. Ils ont un bon coach, donc ça va. Ils en ont même deux d'ailleurs. Attends de regarder. Je m'appelle Lydie et j'aide François-Xavier pour l'équipe des U7. Ça fait longtemps que vous êtes au club? Oui, ça fait 4 ans. J'ai aussi l'équipe des filles féminines. Ok, bien. Alors nickel, donc vous êtes un peu de partout. Voilà. Et bonjour à tous, alors on est avec un dirigeant du club de Saint-Laurent-du-Var et on va laisser se présenter un peu le club. Bonjour monsieur. Monsieur. C'est un ami à moi donc c'est un peu dur le jeu là qu'on est en train de faire. Monsieur, bon, pas de soucis. Allez, vas-y, je te laisse te présenter. Moi je m'appelle Aliusso, donc là j'ai 36 ans, donc je suis de Saint-Laurent-du-Var, j'habite à Saint-Laurent-du-Var et je suis responsable technique du jeu réduit au Stade Laurentin Football. Très bien, alors on a fait le petit tour là des entraînements qui ont eu lieu ce matin, donc franchement on a vu la qualité, même les parents, ce qui se dégageait c'est que voilà, c'était bien encadré et tout ça. On voulait savoir comment s'est passée cette reprise pour toi après le Covid et tout ça. Comment ça s'est passé, parce que ça a dû être pas facile pour ramener tous ces enfants, parce que franchement il y a beaucoup de monde, on l'a vu. Donc comment ça s'est passé? Raconte-nous un peu les dessous. Ça a été surtout une surprise, parce que je pense que après ce qui vient de se passer, les derniers événements par rapport au Covid ou autre, donc on pensait qu'on allait vraiment perdre beaucoup de licenciés, plus sur le jeu à 8 que sur le jeu réduit, mais on savait qu'il y avait quand même beaucoup de familles qui étaient réticentes par rapport à la pandémie et tout. Et du coup, on a une belle surprise, au contraire. Justement, on a vraiment augmenté au niveau des licences. D'accord, vous avez plus d'adhérents. On a eu l'effet inverse. Donc on est parti sur différents constats, on a fait le diagnostic. Et en fait, on s'est surtout dit que les familles, en fait, par rapport à ce qui s'est passé ces 2 dernières années, ont favorisé des sports d'extérieur. D'accord. Parce que autre que le football, quoi. Voilà, un exemple, le football, le rugby ou autre, parce que tout ce qui était à l'intérieur n'était pas praticable. Donc les familles payaient des licences à l'année et leurs enfants ne pouvaient pas pratiquer d'activité physique. D'accord. Du coup, je pense qu'ils ont plutôt opté sur des sports extérieurs, tout comme le football. Ouais, notamment comme le football. Et après, il faut dire aussi que, parce que bon, là, j'ai vu avec le public qui disait il y a de la qualité ici, etc. Donc il y a un travail qui est fait. Qu'est-ce que tu fais exactement? Tu mets en place tes entraînements? Quel est ton rôle concrètement? Moi, je pense. Parce que tu as une expérience aussi dans le coaching. Une expérience, c'est un grand mot. C'est un grand mot, mais je pense que déjà, il faut mettre vraiment la période difficile par rapport surtout pour ces éducateurs. Ouais. Moi,
ce qui nous rend fiers et ce qui nous donne de la qualité, c'est les éducateurs qu'on a. Parce que concrètement, on parle toujours des responsables ou autres, et si tu n'as pas de bons éducateurs, tu n'as pas de résultat derrière. Nous, on est là pour impulser des idées, on essaie de travailler en commun, on met des idées en place, après on les réfléchit ensemble, on en discute. On est sur un projet club, il y a la direction du club, il y a tous les responsables techniques, ça part du jeu à 11 avec Youssef Nefta, on a Aimé Capel sur le jeu à 8 et moi sur le jeu à 5. Donc on collabore, on bosse ensemble et suite à ça on essaie de mettre des éducateurs de qualité dans chaque catégorie. Et le fait d'avoir des éducateurs de qualité, ça te permet d'avoir du travail de qualité, un travail d'ensemble et des résultats. Je rebondis sur ce que tu viens de me dire. Les éducateurs, je crois qu'il y a des anciens professionnels dans les effectifs des éducateurs, si je ne me trompe pas. C'est ça ou pas? On en a un qui est assez discret et qui aime rester discret. D'accord, mais bon, ça reste un plus pour nous. Voilà, c'est ça. Ça prouve qu'il y a une expérience. Bien sûr. Voilà, c'est important. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a du vécu, qui a de l'expérience au plus haut niveau et qui est en reconversion. Et aujourd'hui, en fait, son idée, concrètement, c'est de rentrer dans le milieu du coaching. Et il a voulu commencer par la base pour pouvoir justement, parce qu'être joueur et entraîneur, c'est deux choses différentes, c'est deux métiers différents. Et il n'a pas voulu brûler les étapes. Et moi, je trouve ça super humble de sa part et très bien de commencer tout en bas. Ça sent la passion quand tu rencontres ça. Ah oui, non, mais de toute façon, moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui a la fibre. C'est important parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui découvrent qu'est-ce qu'être entraîneur. Parce qu'il y a entraîneur, il y a dirigeant, c'est deux choses différentes. On commence tous en tant que dirigeant. Et puis aujourd'hui, je sais que la volonté du président et du club, c'est de former tout le monde. Et aujourd'hui, c'est clair que le club, donc surtout le président, met tout en œuvre pour que tout le monde soit formé. On a vu Chaque année, on envoie énormément de personnes en formation. Essayer de les former, de les garder sur le long terme et essayer d'avoir un travail de qualité sur le long terme. Après, Saint-Laurent, c'était un club, c'était un grand club auparavant, qui a eu quelques soucis et qu'aujourd'hui, on essaie de redorer le blason, de retrouver un nouveau souffle. Je pense qu'il est retrouvé le nouveau souffle, de ce que j'ai vu et ce qui s'en dégage. On a parlé avec un vieux monsieur qui est là depuis je sais pas combien d'années, 40 ans je crois. Il nous a dit, ça évolue et on sent la qualité. Donc tant mieux, tu peux être rassuré là-dessus, t'inquiète pas, je te le dis, sois rassuré. Non, mais après il n'y a pas de stress, nous on essaie de travailler dans l'ombre. Je te connais. Ce qu'on peut faire et on se prend pas la tête. Écoute, parfait. Tant que les enfants ils sont contents. C'est l'essentiel, c'est la base. C'est le plus important. Puisque je te tiens, je sais que nous on parle de l'OGC Nice, l'actualité, etc. Est-ce que tu suis ce début de saison? Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que t'en dis? Un petit bilan pour toi. Pour moi, personnellement, moi je suis content parce que je vais souvent au stade aussi et ça fait plaisir de voir une équipe qui joue au ballon. Et on voit quand même la différence entre cette saison et la saison passée. Après, c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas le même budget. On voit qu'il y a une réelle volonté de projet de club derrière. Que depuis le départ, ils nous parlent d'un projet, mais aujourd'hui, ils mettent réellement les moyens. On sent qu'on est en train de changer d'air. Nous, on le voit comme ça. Je pense que, après c'est mon point de vue. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je te demande. Nice a toujours voulu avoir cette volonté, parce que quand on fait le bilan sur ces dernières années, ça n'a jamais été catastrophique. Ils n'ont jamais été relégables. Non, c'est vrai. Ils ont toujours été placés à leur place, certes, en milieu de tableau, mais ils ont même été qualifiés à un moment, à l'époque de Ben Arfa, Claude Puel et tout ça. C'est ça. Ça n'a jamais été un club, en gros, dans la difficulté. Il y a toujours une bonne gestion financière aussi. Chaque année, il y avait de belles surprises au niveau des joueurs qui arrivaient. À l'époque de Dante, quand il est arrivé, qui a imaginé qu'un Dante pouvait arriver à l'OGC Nice. Donc ça fait quelques années et on voit que voilà, il y a vraiment une véritable volonté d'avancer et le projet est en train de monter en puissance. Et pour arriver à un résultat, il faut du temps. Il faut laisser le temps et le problème c'est qu'on ne laisse pas le temps aux gens. Bon, là je pense que Galtier est bien parti, je pense qu'ils lui font confiance au vu des performances de ce début de saison. Autant qu'il faisait confiance à Vieira maintenant. Oui. Quand tu es entraîneur, il faut du temps. Et le problème c'est que, notamment à ce niveau-là, on ne te laisse pas le temps. Si tu n'as pas de résultat. C'est l'apport direct, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Moi j'en veux pas à Vieira. Vieira, je pense que Vieira il a fait son boulot, sauf que déjà ça se voit que c'est quelqu'un de sympa. Excuse-moi de dire ça. Et je pense qu'il y a eu des problèmes au niveau du vestiaire, je sais pas. Ça, je sais pas. Je sais pas, mais. On n'est pas dedans. Non, on n'est pas dedans, mais ce que je veux dire en fait, c'est que quand tu vois Galtier, tu sens que faut pas bouger l'oreille, quoi. Même avec Vieira aussi. Mais je pense que chaque coach a sa façon de faire, chaque
chaque coach est différent, chaque coach, je pense, a aussi le respect. Et donc je peux pas juger un coach ou un autre, tu vois. C'est différent. Enfin, moi, en tant que coach, tu vois, je peux pas me permettre. En plus, t'es en plein là-dedans, donc. Ouais, mais bon, on n'est pas à la même échelle. Oui, hein, c'est pour ça, c'est-à-dire que tu sais déjà la difficulté qu'il y a dans ce métier. Voilà, donc, tu prends le meilleur de tout le monde. Ouais. Pour me former, je prends le meilleur de lui, et j'essaie d'en tirer le meilleur. Tu pronostiques pour ce week-end, 3 contre Nice. Un petit score comme ça rapide. Tu te prends à la volée là comme ça. Nice qui gagne 2-1. 2-1 T'as vu qu'il y a 3 blessés, hein. Bouiri, Attal, Barle. C'est pas grave, il y a ce qu'il faut derrière. Et dernière chose, puisqu'on parle d'OGC Nice, on a vu que vous avez fait un partenariat avec eux. Ouais. Alors, raconte-nous un peu les dessous de ce partenariat, un peu. Qu'est-ce que ça consiste en quoi? Voilà, c'est un partenariat qui se renouvelle. D'accord, tout simplement. Le but, c'est quoi là? On est juste à côté là. On est juste derrière l'autoroute. Voilà, on est juste à côté. L'idée aujourd'hui, c'est de continuer nous, notre rôle de formation et de faire travailler les jeunes. Et étant donné que c'est le club élite de la région, l'idée c'est de forcément travailler avec eux, bien sûr. Collaborer avec eux. Quoi. Bah, écoute, le partenariat, c'est aussi, c'est pas que le côté ils prennent des joueurs, etc. Non, c'est derrière il y a un accompagnement, ils viennent nous former, ils interviennent sur des séances, nous on intervient, on participe à des séances là-bas. Le but c'est voilà, c'est toujours dans la formation d'accompagner nos éducateurs et moi je tiens à ça. Hein. Ouais. La dernière discussion c'était ça, c'était qu'on puisse vraiment échanger techniquement entre eux et nous. Ils ont beaucoup à nous apprendre, donc voilà. Bah écoute, merci d'avoir pris le temps. Franchement, t'es au top. Hein, et puis on te dit à très vite et on te souhaite le meilleur pour cette saison et les saisons à venir. Merci bien. Merci à toi. Allez. Ah bah vas-y. Mais moi-même, je te prends au courant, frère. Alors, tranquille. Allez. Plus sur ta personnalité, qui tu es, qu'est-ce que tu fais au club et depuis combien de temps? C'est ma 3e année en tant qu'éducateur. Je suis toujours joueur de l'équipe senior. Donc j'essaye de faire les deux, ça se passe plutôt bien. Je commence à prévoir l'après-football. Donc voilà, dans ma personnalité, j'essaye de faire prendre du plaisir aux autres au maximum. Et sinon, en tant qu'accompagnateur, au top. Voilà, j'essaye de faire le maximum pour que ça se passe bien. Comment ça se passe avec les enfants après le Covid et tout, le ressenti? C'est qu'ils ont vraiment, ils ont vraiment de l'envie, même un peu trop. Hein, ça déborde de partout. Et il faut les canaliser et essayer d'apprendre les bases pour que les futurs éducateurs qui vont les récupérer puissent faire quelque chose avec eux. Bah écoute, merci de m'avoir dit ces petits mots. Je t'en prie. À très vite. À bientôt. Alors, Sabine, enchanté. Attends, on se met comme ça pour le soleil. Ouais, y a pas de souci. Alors, dis-moi tout. Ça fait combien de temps que tu es au club? Là, je viens d'arriver. Je suis nouveau ici. Ok. Voilà. Et comment ça se passe? Ça se passe nickel. Hein. Ouais, t'es content un peu? Ouais, les enfants ils sont à l'écoute. T'as tes enfants ici? Ouais, j'ai le petit qui est là. D'accord. Et tu donnes un petit coup de main à Sofiane, t'es ça? Voilà, c'est ça. Voilà. Ok, nickel. Bah écoute, on va te laisser bosser. Bonne ambiance ici, c'est cool. Voilà, c'est la famille. Merci beaucoup. Y a pas de souci. Est-ce que tu trouves l'ambiance bien ici? Oui. Oui? C'est bien? C'est qui joue? C'est ton frère? Oui. Alors il joue bien au foot ou pas? Oui. Bon, écoute, la vérité sort de la bouche des enfants. Mais hier, la dernière fois, il a fait n'importe quoi. Ah, on connaît tout ça, t'inquiète. Ouais. On travaille pour l'équipe niçoise, un petit média niçois. On fait un petit reportage sur le club et on aimerait avoir votre avis un peu sur l'ambiance qui règne. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait combien de temps que vous êtes là, vous? Ça fait depuis le début de cette année. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est un bon club. Ouais, là, les infrastructures sont bien. Ouais. Je vois qu'il y a du monde en plus. Oui, il y a du monde, c'est bien encadré. Le coach, il est super. Que du top, quoi. Ouais, que du positif. Nous, on est médias spécialisés sur l'OGC Nice. D'accord. Est-ce que vous suivez un peu l'actualité ou pas du tout? Plus mon mari. Plus votre mari. Il cherchait un truc, mais il arrive. Dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez de cette année, de cette équipe? Ce que vous ressentez, de ce que vous avez entendu? J'entends pareil, du positif. On a des amis, le fils est pareil à l'OGC Nice et on n'entend que du positif. Écoutez, nickel. Un petit pronostic pour ce week-end? Il y a 3 contre Nice. Dites quoi?
joue contre qui? 3 à 3. À 3 Oh, je dirais un petit 2-0, ce serait 2-0. pas mal. Écoutez, on va voir ça dimanche. Au plaisir, c'est une bonne journée. À vous aussi. Merci à vous. Alors, on est avec le spécialiste football. Je te laisse te présenter. Je m'appelle Damien. Damien, enchanté. C'est qui ce petit bout de chou? C'est mon fils, le tout dernier. Comment il s'appelle? Marlon. Marlon, enchanté Marlon. Joli prénom. Hein. Et il a quel âge? Il va faire 2 ans, au mois de mars. 2 ans? Ouais, c'est bien, c'est un beau petit bout de chou. Eh oui. Alors, est-ce qu'il est fan de football celui-là? Ouais, comment ça? Il commence, Ouais. il y en a déjà sur le terrain, c'est ça, si j'ai bien compris? ça, ouais. Il a quel âge celui-là sur le terrain? Il va faire 6 ans, il va faire. Et il s'appelle comment? Milan. Milan, mon fils s'appelle Milan, tu vois. J'ai des jumeaux, Milan et Liam, donc on s'est bien trouvé. Impeccable. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de l'ambiance qui règne au club depuis cette saison? Moi, c'est la première fois que je viens ici. Là, c'est ton premier jour, première fois? Première fois. Explique-nous comment ça s'est passé. Ouais, très bien. Très bien, t'es arrivé, on t'a accueilli, on t'a dit dépose ton petit sur le terrain et on dit un mot. Avec la femme qui vient tout le temps. Et d'accord. On m'a un peu expliqué comment ça fonctionnait. Et je vois l'entraîneur en plus, il est très très bien. C'est encadré quoi, je vois que ça se passe vraiment au top du top. On voit qu'il y a du carré monde. quoi. C'est ce qu'on cherche. Viens si tu veux. Et là, c'est ma fille. Enchanté, comment tu t'appelles? Ciara. Comme t'es belle, Sarah, t'as un joli prénom. Alors qu'est-ce que tu penses de l'ambiance ici? Tu viens souvent, c'est la première fois toi aussi? Non, moi je viens tous Tous les les mercredis. jours. Alors, c'est bien ici? Oui. Ah, c'est un bon club Saint-Laurent, t'es derrière eux? C'est bien. Est-ce que tu suis l'actualité du foot avec papa un peu? L'OGC Nice? Pas trop? C'est nul le foot. Ça on peut comprendre, venant d'une fille on peut comprendre. Hein. Mais ça peut être bien, ça dégage de bonnes valeurs. Tu vois? L'union, il y a plein de choses. Donc ça peut être des fois un peu. Voilà, mais c'est un bon truc. Qu'est-ce que t'en penses un peu de l'actualité de l'OGC Nice? Ça va. Tu suis un peu vite fait? Ouais. Qu'est-ce t'en dis quoi? Dis-moi un pronostic pour moi, je veux un pronostic pour ce week-end. Il y a 3 contre Nice. Ouais, 3-1. 3-1, la rime c'est ça? 3-1. Ok, nickel. En tout cas t'es au top, super sympa. Merci. Et puis donc on se revoit très vite. Pas de souci. Au plaisir. Monsieur, comment ça va? On a affaire à qui? Au grand-père. Au grand-père, vous êtes monsieur comment? On va se présenter. Monsieur le papy. Monsieur Papy, c'est plus simple. C'est plus simple, nickel. Un petit ressenti sur le club de Saint-Laurent-du-Var, on fait un petit tour pour avoir le ressenti des parents et tout ça. Très bien. Donc j'accompagne mon petit-fils, et je me régale à le regarder jouer, Avec le petit soleil et tout, c'est le top du top. C'est pour ça que vous voyez les lunettes. Je vois ça, ça bronze, tranquille. Ça fait combien de temps qu'il est ici? C'est la première année. Première année? D'accord. Nous, on est un média, donc l'équipe niçoise, on parle d'actualité autour de l'OGC Nice, on fait les tours des clubs et tout. Donc votre avis nous intéresse. Par rapport au match 3 contre Nice au week-end, je sais pas si vous suivez un peu l'actualité de Nice. Je suis désolé. Je ne pas du tout. Je suis pas. Alors je vous explique, Nice elle joue l'Europe cette année. Donc il faut les suivre, il faut les supporter. Oui. Mais c'est pas votre dada. Mon fils s'en charge. C'est bien. Un petit pronostic comme ça au hasard. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, Victoire, défaite, 1-0, 2-0? Je suis au courant automatiquement lorsque Nice joue et lorsque Nice gagne. Donc j'ai son coup de fil avec voilà, sans être vraiment, disons. Oui, j'ai compris, rattrapons. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup pour ces petits mots. Et je vous souhaite passer une bonne journée. À bientôt. De même, je vous remercie. Alors, bonjour. Comment ça va? Vous allez bien? Oui. Tranquillement. Il y a du soleil ici. Il fait bon. Alors, j'ai affaire à qui? Allez, toute la famille. Toute la famille. Donc, comment tu t'appelles? Jessie, la maman. Enchantée. Et madame? Moi, Sylvie, la mamie. Sylvie, la mamie. Et monsieur? Christian. Le papy. Et Gérard, le deuxième papy. Salut Gérard, comment ça va? Oui. Tranquille? Alors, nous, on prend les avis un peu des parents. Oui. Comment ça se passe ici? Quelle est l'ambiance? Ça fait combien de temps que vous êtes au club? Alors, on a le petit qui est en U6 pour la première année, le grand qui est en U14, c'est sa deuxième année. Très bien. Alors? Nickel, le parfait. Bilan. On est Laurentin et on est très content de ce que le club met en place pour les enfants. Vous avez vu qu'ils ont renouvelé le partenariat, je crois, avec l'OGC Nice cette année-là? Oui. Cette semaine, ça s'est passé, voilà. 4-3 000. Il est courant, c'est bien, ça vous suivez. On est pour l'OGC au fil de l'actu. On est pour l'OGC Nice. J'arrive. C'est bien, donc voilà. Nickel, au top. Très bien, de bons éducateurs, une belle organisation. Ah oui, moi je connais Aliou. D'accord. C'est le top du top, je l'ai eu en coach plus jeune, je peux vous assurer qu'il apprend bien, ça vous êtes tranquille. On parle d'actualité de Nice. Oui, ça sera plus les papiers. C'est là-bas, ok j'ai capté. Monsieur, le point info c'est là-bas. Spécialiste. J'ai compris direct. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez de ce début de saison? Excellent. Franchement, au top, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un début de saison pareil, un coach qui était présent. Attendez, je vais enlever le zoom.
Et on va vous prendre aussi dans le cadre. Vous avez compris que vous aussi, vous avez un mot à dire. Oui. Donc c'est GG, je me permets. GG. Donc du coup, on disait Nice, début de saison formidable. Super entraîneur. Ouais, je vous laisse déballer. Dante au top. Ouais, moi j'y croyais pas moi, franchement. Moi non plus, parce qu'il n'est pas très jeune, mais enfin il est au top. Il a été bien blessé. Maintenant ça, il est... Et les recrues, vous avez vu un peu les recrues? 50 millions. Les recrues, je ne les connais pas bien encore. Donc... Il y a Andy Delors. Bon, lui, vous avez vu, il a été efficace depuis le début du match. Il y a Goury, bon, d'ailleurs là il est en compétition pour être le meilleur joueur du mois là. On attend voter. plus de Delberg. Dolberg, bon, il est présent, hein, il a un peu de temps de jeu, mais voilà. Enfin, pour le moment, il n'est pas encore. Après, il a été blessé, mais bon, il a marqué contre Marseille, il a marqué le match d'après contre Lille. Je pense qu'il y a quelque chose. Votre petit pronostic pour ce week-end, il y a 3 contre Nice. Sachez qu'il y a Gouiri, Bard et Attal de blessés. Vous avez pas mal de joueurs. 3 blessés pour un déplacement à 3. Vous avez compris la blague. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense qu'ils vont gagner. Ouais, un petit pronostic, un score 3-1 pour Nice. Allez. Mais si on y croit, on est 2-0. 2-0, ça suffit? Ouais, pas de but à l'extérieur. On pourrait faire une émission foot avec vous, hein. Donc je vais continuer à faire le tour. On prend le 2-0. Et au plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Hein. Au revoir. Excusez-moi de vous déranger, on fait un petit reportage pour l'équipe niçoise sur le club, l'ambiance qui y règne, et on prend les avis un peu des parents. Donc on aimerait avoir un peu votre ressenti. D'abord ma première question, ça fait combien de temps que vous êtes au club? Le petit, ça commence. Mais nous, on est des Saint-Laurent. Les parents ont fait du foot. Ici. Donc c'est une longue histoire, on est d'accord. C'est pas d'aujourd'hui. Non. Ok. Bon alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vu le club évoluer au fur et à mesure des années? Je pense que vous avez vu son évolution. Qu'est-ce que vous en pensez concrètement? Ça va de mieux en mieux. Hein. Ah, c'est bien structuré. On voit qu'il y a beaucoup d'enfants, d'entraîneurs et tout. Ils s'occupent bien. On voit que... Au top quoi. Voilà. Monsieur, fan de l'OGC Nice ou pas? Alors on va parler 2 minutes ensemble. Alors, vous êtes, je vais vous présenter. J'ai pris dépourvu. Bon, on va appeler Monsieur Auguste. Enchanté Auguste. Je m'appelle Taylor de l'équipe niçoise. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce début de saison de l'OGC Nice? C'est très bien, franchement. Ça fait plaisir de les voir évoluer à ce niveau. Ouais. Voilà. Espérons qu'ils arrivent à un classement. Vous voyez dans les combien de places à cette fin de saison? Est-ce qu'on accroche l'Europe ou pas? Ah oui, je pense. Ah, parce que nous, notre slogan, c'est l'équipe niçoise, on joue l'Europe. Donc, on a tout misé là-dessus. Hein. Donc, selon vous, on va y arriver. Ouais, sauf... faut plus de bêtises. Faut plus de bêtises, hein, vous avez entendu, écoutez bien les supporters. Plus de bêtises au stade, on reste tranquille. Voilà, surtout, c'est ça. Ça nous a porté défaut, mais je pense qu'ils ont compris la leçon. Hein, je pense qu'ils ont compris la leçon, madame, elle est en fou rire. Oui, ils ont bien compris, je pense. Ça, ils vont plus répéter là. Mais bon. Sinon, je pense pas qu'il y ait de problème pour être... On a tout ce qu'il faut, le coach, le groupe. Hein, au top. Au top. Bah, écoutez, merci pour ces petits mots. Hein, je vous laisse bronzer tranquille. Hein. Passez une bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Bonjour, ça va? Comment tu vas? Tranquille? On travaille pour l'équipe niçoise. Je sais. Tu peux nous dire un peu comment c'est bien ici et tout ça? Il est très bien. Nice, l'OGC Nice. Qu'est-ce que t'en dis cette année? Ils sont bien ou... Ouais. Allez, on peut mieux. Tu peux faire mieux. Contre 3 ce week-end. Tu dis, c'est quoi ton pronostic? Faut gagner 1-0, 2-0. Extérieur. 2-1, bien. On va voir. En tout cas, merci. Hein. Merci à toi et à bientôt. Allez. Là, sur l'ambiance du club, qu'est-ce que vous en dites? Ça fait combien de temps que vous êtes au club? Ça fait, c'est la première année. Première année, vous en avez entendu parler comment? Par les réseaux sociaux, bouche à oreille? Bouche à oreille essentiellement. Ouais, votre fils il a quel âge? 5 ans. 5 ans? Ouais, 5 ans et... Pardon, 5 ans et demi et 4 ans. D'accord. Et alors, s'en sort bien ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Future pépite? Ça va. Ouais, ça va. Allez, nickel. Vous suivez un peu l'actualité de Nice? Non. Non? Vous n'êtes pas fan niçois? Non. Ouh là là,
Marseillais? On va le devenir Marseillais. Ouais, ça l'était sûr, je le sentais, je le sentais. Bon alors, bientôt Nice-Marseille. Ah là ça va être. Alors dis-moi ton pronostic. Ça va être compliqué à gérer. Dis-moi ton pronostic, allez pour toi. Bon, j'imagine que tu vas dire victoire de l'OM. Comme on vient d'arriver, on va Je comprends mieux le masque et tout, veut pas être reconnu. On va dire match nul, 1-1, comme ça on prend pas de risque. Propre, on vit tranquille, on est ici pépère. Exactement. Allez, en tout cas merci pour ce petit moment et passez une bonne journée. Merci. Allez-y, vous êtes monsieur? Je suis monsieur Bro. Enchanté. Voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes au club? Non, depuis cette année simplement. Ouais, vous avez entendu parler comment? Bouche à oreille ou... Le club, attendez, parce que là, le club Saint-Laurent du Var, oui. C'est ça. Enfin, Saint-Laurent du Var, je suis depuis des années, mais disons, là, je reviens un peu cette année, parce que j'ai mon arrière-petit-fils qui est là. Ah ouais, au top. Et de ce fait, ça me ramène 50 ans en arrière. D'accord, donc vous avez bien vu où j'ai amené mon fils, donc le grand-père de... Ouais, bah c'est une belle histoire alors. Donc Saint-Laurent, je connais. J'ai même joué à Saint-Laurent chez les vétérans. Quelques temps, pas longtemps, mais quelques temps. Et donc vous qui connaissez l'histoire de ce club, vous l'avez vu évoluer. Qu'est-ce que vous en pensez cette année après le partenariat qu'ils ont signé avec l'OGC Nice là dernièrement? Je trouve que c'était une très bonne idée. Ouais. Et je constatais depuis quelques semaines, depuis que je viens voir mon arrière-petit-fils, je constate que l'organisation est très bien faite. Tous les enfants sont très bien encadrés. Ah ben oui, on a Aliou qui est chef de catégorie là-bas, responsable pardon. Ah, moi je l'ai eu en coach, plus jeune, pour vous dire que c'est du lourd. Et puis voir toute cette marmaille, entre guillemets, évoluer, c'est vraiment un très grand plaisir. C'est le football, hein. Et par ce temps, en plus, c'est le plus qu'on a dans le sud. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Voilà, donc je dis bravo Saint-Laurent, bravo Nice, et puis que ça continue, que ça évolue dans le bon sens. Écoutez, merci pour ces petits mots. Puisque je vous tiens, nous on parle d'actualité autour du l'OGC Nice essentiellement. On fait le tour un peu des clubs dans la région. Est-ce que vous suivez un peu les performances du club en ce début de saison? Je les suis. Je ne peux pas dire que je suis, mais je les suis. Qu'est-ce qui s'en dégage d'après vous depuis l'arrivée de Galtier, des investisseurs? Je crois qu'il s'en dégage une autre. Il y a une autre idée, je crois, du foot. Et je crois qu'il y a cet esprit collectif qui manquait peut-être avant. Et avec l'esprit collectif, en plus, Galtier, je crois, a amené une certaine hargne, dans le bon sens du mot. Et ça, c'est une très bonne chose pour l'OGC Nice. Surtout qu'il y a beaucoup de clubs, ils ont des vedettes, mais il n'y a pas de collectif. Et en foot, le foot, c'est un jeu collectif. S'il n'y a pas une équipe qui est soudée, ça ne peut pas marcher. Écoutez, merci pour ce petit mot. On pourrait rester un bon petit moment ensemble, mais malheureusement, je dois continuer mon petit tour. Enchanté. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Ça passe tous les jeudis soirs sur YouTube, l'équipe niçoise. Donc, je vous laisse aller regarder, vous ennuyez à la maison. Jetez un petit œil. Tous les jeudis soirs? Tous les jeudis soirs à 19h. On fait le tour de tous les clubs. Donc, YouTube, l'équipe niçoise. Il ne faut pas louper ça. Okay. Merci, au plaisir, au revoir. Et voilà les amis, on vient à la fin du reportage. Merveilleux moment. Bon, vous voyez, hein, ça dégage vraiment toutes les valeurs du football qu'on attend, des éducateurs qui sont présents, de qualité, du beau football, des personnes franchement souriantes. Voilà, franchement à Saint-Laurent, vous avez pu le voir, le soleil est au rendez-vous. Hein. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, laisser un petit like, partager. Et puis n'oubliez pas, on joue l'Europe. Nice à Nice. À bientôt, au revoir les enfants. Voilà, magnifique reportage, vous avez pu le voir,
c'était vraiment un bon moment. Donc les supporters, les parents, les éducateurs super sympas avec nous. C'est une belle ambiance, on a eu un beau soleil aussi, il faut le dire. Puis voilà, hein, merci donc à Liu de nous avoir accordé ce moment magique, on peut le dire. Hein, c'est unique, on ne le voit pas très souvent dans des formats vidéo comme les nôtres sur la région. Donc voilà, on tenait à vous remercier de nous ouvrir les portes. Puis vous souhaiter bonne continuation à tout votre club et à toutes les équipes. Donc, on va passer de suite donc, à la trêve mouvementée. On a vu l'affaire Andy Delors avec son équipe d'Algérie. Vous avez vu, c'est exprimé dans les colonnes de l'équipe il y a quelques jours. Donc, on a pu avoir son ressenti, savoir qu'est-ce qu'il en était de cette histoire. Bon, on a posté une vidéo dans la semaine et on a vu les réactions. Elles sont mitigées, mais c'est vrai qu'il y a une grosse partie qui ne comprend pas son choix, que ce soit des supporters niçois ou même algériens. On sait comment l'Algérie, ou même pas que l'Algérie, hein, plein de pays attachent une importance à la sélection. Vous avez vu, moi j'étais aberré de ce choix. Après, quand on se projette, c'est vrai qu'on peut y réfléchir parce qu'il n'était pas indispensable à cette équipe, etc. Mais quand même, d'après les déclarations du coach, il était important pour cette équipe nationale, mais qui d'ailleurs a continué, qui est invaincu, qui est sur une série, voilà, hein, ils sont imbattables. Donc bon, voilà, c'est un mal pour un bien, mais c'est vrai que pour l'Algérie, Andy Delors, ça aurait été la cerise sur le gâteau. Mais malheureusement, voilà, je pense que d'après le ressenti qu'on a, je pense que voilà, il ne retournera plus dans cette équipe d'Algérie malheureusement. Même si il y avait une stat qui est sortie, on vous l'avait montré dans la dernière émission, il a été le 12e ou le 11e meilleur joueur au monde, d'après ces statistiques de début de saison, donc c'est franchement énorme. Mais bon, malheureusement, voilà, c'est pas passé et je pense que l'Algérie pour Andy Delors c'est fini. Il a préféré un choix pour sa carrière, ce qui est normal, ce qui est compréhensif. Donc voilà, nous on peut que l'encourager pour notre équipe de Nice, mais c'est vrai que ce côté-là, c'est un peu dommage quand même. Mais bon, force à lui. Ensuite, on a vu aussi, c'était pas sa semaine, hein, Hilton s'est complètement lâché sur lui, donc pareil dans un journal local, je crois, si je dis pas de bêtises. Franchement voilà, c'est des déclarations, vous avez pu le voir sur le site de l'équipe niçoise, l'équipe-niçoise.com, donc on a rédigé un article là-dessus. Voilà, il était quand même énervé parce que bon, le club lui avait donné le brassard. C'est vrai que quand tu donnes le brassard à un joueur, c'est voilà, pour qu'il reste au long terme, etc. Et malheureusement, il y a eu un malentendu entre les deux parties et ça s'est mal fini. Hein. Et Hilton s'est complètement lâché. Donc je vous invite à jeter un œil sur l'article, on ne va pas épiloguer 100 ans là-dessus. Mais voilà, et d'ailleurs on les rencontre dans pas très longtemps à Montpellier. Donc bon. Et il disait qu'ils étaient souvent devant nous au classement. Tu vas te calmer, je crois en disant vous étiez que 2 fois devant nous au classement. Donc Hilton, j'ai envie de te dire, calme-toi. Hein. Donc, maintenant on va parler donc, de cette affaire jumpjacking qui a fait parler tout le monde parce que voilà, c'est quelque chose de vraiment voilà, désolant. Donc encore une fois, grosse force à la famille dans cette étape difficile, mais on ne peut pas parler 2 heures non plus. Donc voilà, hein, vous avez tous entendu ce qui s'est passé. Il y a eu 300 000 € de biens qui ont été volés. Des personnes qui ont été ligotées, il y avait la présence de la mère, de la femme de Lemina, son enfant, donc c'est quand même des faits qui sont relativement graves, donc les personnes doivent être choquées quand même, donc bon, on va les encourager quand même, on espère que ça va pas trop impacter notre joueur Mario Lemina, puis qui va sécuriser voilà, qui va sécuriser tout ça et que le club va l'aider à sécuriser tout ça. J'ai vu qu'il n'a pas joué aussi le match au Gabon, je pense que c'est normal. Donc bon, voilà, on lui souhaite force et on est tous avec toi Mario. Donc on va passer maintenant, là c'est le moment le plus intéressant, parce que tout le monde se pose des questions. Mais comment ça? On va faire un déplacement à 3 et on a déjà 3 blessés. Je vous explique de suite, on va vous éclaircir de suite. Donc avant ça, je vais envoyer un petit générique, c'est parti. Je disais, les blessés
FC. Alors, c'est une catastrophe. On va aller à 3. On a déjà 3 blessés. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? C'est la malchance de 3? Je ne sais pas, moi. Dites-moi. Donc, dites-moi vos avis. Qu'est-ce qui se passe là dans le club? Donc, d'après nos informations qu'on a reçues, Gouiri devrait être présent ce week-end. Donc, déjà, bonne nouvelle. Sachant qu'il est en... Il est en course pour être le meilleur joueur du mois en Ligue 1. Donc votez pour lui. Ensuite, on a eu Barnes qui s'est blessé lui aussi. Là, ça a l'air un peu plus sérieux. Donc c'est à la cheville apparemment. Il devrait faire son retour contre Lyon. Ben, j'imagine bien que ce match, il ne veut pas le louper. C'est son ancien club formateur. Et je pense que même pour ce match, s'il est là, il risque de marquer un but. Donc, rappelez-vous-en. Ensuite, on a qui d'autre? Attal, Youssef Attal. Tout le monde s'acharne sur lui. Il va finir sa carrière dans 2 ans. Il n'en peut plus, le gars. Toujours, il se blesse. Yoann Gourcuff c'est le Yoann Gourcuff de l'OGC Nice, le gars. Non, Youssef, écoutez, il a trop donné, voilà. Il se blesse, on le savait, on s'en doutait, donc on peut que l'encourager. Il est avec nous, il fait le boulot quand il est là. Mais voilà, c'est vrai que c'est récurrent. Bon, son hygiène de vie a l'air irréprochable pour le moment, donc bon, peut-être que ça va revenir, mais c'est vrai qu'il se blesse trop souvent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous, le staff médical, donnez-nous des retours, expliquez-nous pourquoi il se blesse tout le temps, c'est quoi le problème? Nous, les supporters, on veut savoir pourquoi Youssef Attal se blesse tout le temps. Dites-nous, les entraînements ne sont pas assez bien adaptés, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Toujours ça craque, il y a un truc qui craque. Donc, s'il vous plaît, on va lancer un sondage. Pourquoi Youssef Attal se blesse tout le temps? Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, ici en commentaire ou sur Instagram ou même sur Twitter. Voilà, on a lancé les sondages, allez-y. Donc, on se pose des questions. Donc, on va voir comment ça se passait, mais déjà pour ce week-end, on est diminué, mais on a ce qu'il faut dans le groupe. Donc, tout devrait j'ai pas d'infos concernant Mario Lemina, mais logiquement, il devrait faire partie du déplacement. Donc voilà, et ça va nous permettre de tâter la pelouse à 3 parce qu'on va recevoir encore sur ce terrain. Rappelez-vous, contre l'OM, le 27 octobre. Donc, voilà, on a fait le tour. Après, il y a des rumeurs de transfert, là, dernièrement. On est déjà actif pour le prochain mercato. Donc, preuve que le club est en train de changer totalement d'air. C'est magnifique, hein, on peut dire que ça. Issa Nice. Hein. Donc, ils sont mis sur un gardien de 21 ans. Il est estimé à 1 million d'euros. Apparemment, c'est haut level. Je vais vous dire son nom, c'est Odoy, je crois, si je dis pas de bêtises. 21 ans, Odoy. Et il joue où? Enfin bref, le mec, je le vois sur la photo, il est carré. Vous allez voir la photo juste au-dessus. Ça a l'air pas mal, on va voir. Mais bon, c'est bien que l'OGC Nice se mette sur des joueurs. Ensuite, comme autre information, on a le latéral du RC Lens, Jonathan Klaus. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est un joueur qui est de la région apparemment. Donc pour avoir les services de ce joueur, il faut compter 15 millions minimum. Voilà. Donc selon moi, dites-moi vos avis. Voilà, on va lancer un sondage. Est-ce que ça mérite 15 millions? Je vous dis sincèrement, pour moi, ça ne mérite pas 15 millions ce joueur, même si c'est prometteur, etc. Mais non. Après, on va voir comment ça va se dérouler. Mais voilà l'info qui est sortie. Il vaut 8 millions et ils en veulent 15. Ils veulent l'arracher au RC Lens, qui est un concurrent direct. Donc je vois mal Nice s'emparer de ce joueur. Mais bon, avec Nice, tout est possible. Ensuite, on va analyser le match ensemble de 3 contre Nice. Donc il y a Titi qui nous a envoyé sa petite vidéo. Donc on va passer de suite le pronostic de Titi. Et c'est parti. Pour l'équipe niçoise, aujourd'hui on va parler du match 3 face à Nice. La passe de 3, est-ce que Nice va gagner 3-0? Blague du jour. Donc voilà les amis, mon pronostic pour ce match, eh ben tiens, pourquoi pas 3-0. Après la bonne dynamique qu'on a sur les derniers matchs, seul bémol, Gouiri et Barthes sont blessés pendant la trêve internationale. Donc on espère qu'ils vont être de retour très vite. Est-ce que Nice va pouvoir aligner une équipe type? Je pense qu'il y a un retour de Kluivert. Donc du coup, ça ferait Dolberg, Kluivert et Stings. Donc ça ferait du beau quand même en attaque. Et je vous dis à bientôt les amis. Donc voici le pronostic de Titi. Bon, on va voir, hein. Écoutez, en espérant qu'il ne se trompe pas. Je vais vous faire mon analyse maintenant. Donc tout simplement, comme on a l'habitude de faire. Et on va regarder ensemble
ce que Nice pourrait faire à 3. Sachant qu'il y a peut-être 3 blessés, etc. J'aime bien cette blague, hein, excusez-moi. Donc, Nice 3, bim. Alors, au classement, on sait que l'OGC Nice est actuellement 3e avec 16 points. Donc là, niveau position, on est bien. 3, 17e avec 6 points. Donc ça va mal à 3. Hein. Donc, on va regarder les dernières confrontations entre 3 et Nice. À 3. Donc, à domicile, les dernières confrontations, c'est bien ce que je pensais. Donc, Nice l'a remporté en 2018 2-0. Donc, les buteurs, je regarde en direct avec vous, c'était un doublé de Alassane Plea. Donc, ça fait un petit moment. Ensuite, il y a eu un 3-3 en 2015. 2012, un match nul aussi. Victoire en Coupe de la Ligue en 2007. Et 2006, défaite de Nice. Ok sur ces points-là. Ensuite, on va regarder globalement. Ouais, c'est toujours la même chose. Ok. Donc, il y a eu même une victoire de 3 à Nice, 2-1. Donc, c'était en 2017. Et c'était toujours Alassane Plea sur penalty. Ok. Ouais. Déjà, là, ça s'annonce un peu bizarre. On va voir les dernières confrontations les 5 derniers matchs, de 3. Donc, 3, ils sont sur. Dernière défaite à Nantes, match nul à Angers, quand même, non, ouais, défaite à Nantes, match nul à domicile face à Angers, défaite 3-1 à Lyon, ok, match nul à domicile contre 3, ok, donc déjà sur 5 matchs, ils ont 2 matchs nuls à domicile, sur les 5 matchs, ils ont reçu 2 fois, donc ça voudrait dire qu'à domicile, ils ferment assez la baraque. On va voir comment ça s'est déroulé les matchs contre Angers. Ça va nous donner un peu des indices. Donc voilà, déjà, il gagnait 1-0 à la mi-temps. Ça, c'est une chose. Et l'équipe a égalisé sur penalty en deuxième mi-temps. Face à Montpellier, qui n'est pas une mauvaise équipe quand même, pareil. Donc, oulalalala, je viens de voir une info là. Je viens de voir une info que, croyez-moi, ça va faire mouche. Donc, ils ont fait match nul face à Montpellier et gagné à la mi-temps par un certain Johan Tousgar. Et oui, vous avez bien entendu, si vous suivez le football amateur, Johan Tousgar, ça vous dit quelque chose. Même le football professionnel tout court. C'était un joueur du RC Lens. Qu'est-ce que je raconte? Du RC Grasse. Donc après, il a évolué dans pas mal de clubs. Même il a changé de pays carrément au bout d'un moment. Il était en Tunisie, je crois. Et là, apparemment, il est à 3. Donc ok, voilà. Moi, je suis de ceux qui disent que tous les anciens du club ont un potentiel de marquer face à leurs anciennes équipes. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais vous m'avez compris. On l'a vu, Honora a marqué, hein, la dernière fois c'était un ancien de Nice. Hein, et souvent ça se passe, hein, ce genre de discours, ce genre d'histoire, ça se passe. Donc, info très important, monsieur Johan Tousgar. Ensuite, donc on va analyser les matchs de Nice. Match de Nice, nous on le sait comment on est. On est sur 5 matchs, donc 3 victoires, 1 défaite et un match nul. Donc voilà, après on va faire un petit point quand même sur les blessés et tout ça. Et c'est là où ça commence à voilà. Donc du côté de 3, il y en a un paquet de blessés. Donc et voilà. Et Johan Tousgar, blessure au pied. Donc déjà de ce côté-là, on est rassuré. Mais il y a beaucoup de blessés là. J'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blessés du côté de 3. Et 2 du côté de Nice officiellement. Ça, c'est des informations d'un site qui s'appelle Flash Score. Donc, si vous ne connaissez pas, allez-y faire un tour. Où ils mettent cette information. Moi, selon moi, déjà, Bard, il n'est pas là. Premièrement, parce qu'il s'est blessé apparemment à la cheville, là, et il serait de retour contre Lyon, comme je vous l'ai dit précédemment. Ensuite, Kluivert devrait faire son retour. Donc, selon moi, cette info, elle est fausse. Après, il y a qui d'autre? Gouiri, apparemment ça devrait aller. Il s'est blessé apparemment avec l'équipe de France, mais ça devrait aller. Et Youssef Attal, point d'interrogation. On a entendu qu'il était blessé, on a entendu ça. Je ne sais pas, mais bon, on va voir comment ça se passe. En tout cas, du côté niçois, voilà. Mais tout de même, voilà, je vais vous faire mon analyse. Sur ce match, on risque de voir Nice perdre à la mi-temps. Voilà, je dis ça, je dis rien. On va regarder les cotes. Voilà, bah écoutez, c'est ce que je pensais. Nice sont
à 1,86, 3 à 4 et le match nul à 3,70. Donc si je pourrais vous conseiller, je dirais une victoire à la mi-temps de l'équipe de 3, d'accord, qui est à 3,85 € et avec un renversement de situation avec Nice gagnant. Voilà, je vois un scénario assez rocambolesque, donc, mais ça peut être aussi un match serré. Donc, mais bon, l'équipe de 3 va tout faire pour sortir de sa position. Nice est assez confortablement devant avec un match de retard, mais quand même un point en moins. Donc ça va un match je pense rocambolesque. En plus, connaissant notre coach Galtier qui n'aime pas prendre de but, donc franchement c'est mitigé. Mais selon les stats que je viens de voir, ça va pas être un match à but. Et je pense qu'il va y avoir des surprises. Donc voilà pour l'analyse du match. Je vais m'arrêter là. Pour l'instant, si vous suivez depuis le début, c'est un sans faute. Quand je vous dis un sans faute, un sans faute. Voilà, c'est historique ce qui est en train de se passer. La France qui perd contre la Belgique à la mi-temps, on vous l'a donné. Reims, on vous l'avait donné. Tous les matchs de Nice, à Lille, victoire à la mi-temps, plus le but de Dolberg, on vous l'a donné. À des époques où personne ne croyait encore à Nice. Les gens nous traitaient de malades. Mais non, mais on ne joue pas l'Europe. Vous ne connaissez pas le football, donc écoutez bien cette émission. Peut-être qu'on est encore en rodage. Mais en tout cas, ce qu'on vous donne comme info, pour l'instant, c'est pas moi qui vous le dis, hein, ça, on le prouve, hein, c'est juste. Donc voilà, si vous n'avez pas encore entendu, allez faire un tour sur les dernières vidéos. Donc voilà pour l'analyse du match. Donc je pense que j'ai fait le tour un peu globalement de Nice, de notre équipe, l'OGC Nice. Hein. Et il y a un nouveau jeu qui vient d'arriver. Donc je vous explique. On a créé un jeu, donc on a regardé un peu ce qui se passait sur Nice et tout ça. Donc on a vu que ça bougeait normalement, mais que voilà, c'était normal. Donc nous, on voulait faire quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, tout simplement, toujours autour du football, on a créé un jeu. Donc je ne vais pas vous en dire plus, ça sert à rien de blablater. Je vais envoyer la vidéo et vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Aujourd'hui, il y avait 2 places à gagner pour le match Nice contre Lyon. Est-ce qu'on a eu un gagnant ou pas? Je sais pas. Donc regardez la vidéo et je vous dis à de suite. Et bonjour à tous, bienvenue sur l'équipe niçoise. Aujourd'hui, on est à Nice Valley. Vous connaissez tous, hein, emblématique, en dessous de notre stade Allianz Riviera. Donc vous vous demandez, qu'est-ce que l'équipe niçoise fait bien ici? Alors, on a décidé aujourd'hui d'organiser un petit concours avec un petit jeu. On a tout ce qu'il faut, donc regardez bien comment ça va se passer. Et je vous dis bonne chance. C'est dommage, franchement il a bien tiré, on va en trouver d'autres. Bon. Allez. On espère en trouver un, au moins un. Vous êtes où? Il n'y a personne qui sait tirer là-dedans. Je vous rappelle les règles du jeu. Il faut tirer soit là ou soit là. C'est facile. Plat du pied. Vous prenez le ballon, plat du pied. Plein. Ah, c'est rentré, hein. C'est rentré. Plat du pied. Concentration, énergie. J'ai raison Titi ou pas? Eh oui hein. Eh, je sais pas. Vous vous concentrez, c'est comme les pénaltys.
Voilà, quand tu regardes bien, regarde. T'as le bonhomme qui te regarde. Et il faut le feinter. Tu regardes à gauche, tu tires à droite. Tu regardes à droite, tu tires à gauche. Je sais pas moi, franchement. D'où on sort? Même la caméra, elle rentre. Eh, regardez! Malheureusement, ben, c'est pas rentré, mais quand même il était là, hein. Vous avez vu, il s'est appliqué, hein. Il a des bases. On va trouver quelqu'un, vous inquiétez pas, restez en ligne. Allez, juste pour le jeu. Oh là là. Et on l'encourage, allez. C'est dommage, bon. Quelle est votre réaction après votre tir, monsieur? Quelle est votre réaction? Dites-nous tout. J'aurais pu mieux le faire, mais voilà, je suis déçu, mais voilà. Bon, vous allez gagner le prochain match, c'est ça? Voilà, tout à fait. Bon, ok, allez, nickel. Passez une bonne journée. Bonne journée à vous. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Merci à toi, franchement, c'est au top. On t'appelle pour les places dans 2 semaines. Ça roule, c'est cool. C'est un grand plaisir. Merci à vous. On a trouvé notre gagnant, franchement au top du top, vous l'avez vu, il s'est arrêté, il ne voulait pas et tout. Bon voilà, on a fini notre journée. Merci à Nice Valley de nous avoir accueillis. Merci à Mister Chichi qui est derrière la caméra, qui a géré depuis le début. Et merci à tous de nous suivre. Donc on va tourner partout dans Nice. Donc si vous nous cherchez, il faut bien regarder, on va vous faire gagner de nombreux cadeaux. Donc abonnez-vous à l'équipe niçoise, à bientôt. Et bonjour à tous, plutôt rebonjour. Donc on a trouvé notre vainqueur, voilà, ça y est, notre petit tour est fini. Franchement, belle ambiance, vous avez vu cette vidéo, elle est extraordinaire. Donc on va faire ça toutes les semaines. Donc où, ça on ne sait pas encore la semaine prochaine. Quand, ça sera la semaine prochaine. Et quel cadeau on va offrir, ça sera la grosse surprise. Donc restez bien branchés, on va vous donner plus d'infos sur la page Instagram de l'équipe niçoise. Et puis voilà, n'oubliez pas, on joue l'Europe, c'est parti. Voilà, vous avez vu la vidéo, vous avez vu notre nouveau jeu. On a trouvé notre gagnant pour Nice contre Lyon. Donc félicitations à lui, bravo. Donc vous avez vu le premier coup. Bon, ben voilà, que dire de mieux. Donc maintenant, préparez-vous bien, préparez vos crampons. Parce qu'on peut être de partout avec Chichi. On peut être à Nice, à Saint-Laurent, à Cannes, à Cannes-sur-Mer. On est un peu de partout. Donc soyez prêts, dès que vous nous voyez, il faut viser les 2 lucarnes, en haut et en bas. Donc si toi aussi tu veux participer au jeu pour savoir avoir des indices, parce que chaque semaine on donne des indices où on sera, excusez-moi. Donc sur notre page Instagram, donc l'équipe niçoise, allez regarder un peu nos posts tous les jours, nos stories, et on donnera des indices. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Merci pour votre fidélité. Merci. On dirait une vraie émission de télé, genre là. Merci pour votre fidélité. Merci tout court, les amis. Voilà, vous savez, on est sans fil, tranquille. J'essaie de faire du mieux que je peux. Merci à vous et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, on joue l'Europe.